Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien compris les informations qu'on a données dans la dernière vidéo. Je vais reprendre aujourd'hui des informations de la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle la circulation atmosphérique générale. Vous avez ici le sol qui est représenté. On imagine que tout est plat pour ne pas compliquer les choses avec le relief. Et vous avez ici toute la troposphère. Donc ceci, c'est la troposphère avec la limite supérieure qui est la tropopause. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que la tropopause avait une altitude moyenne de 11 km. Or, on voit ici qu'on a une altitude de 14 km et là-bas une altitude de 9 km. Si je remets la localisation précise, ici en dessous, nous sommes à l'équateur, alors que de ce côté-ci, nous sommes au pôle. Peu importe lequel, nous sommes au pôle. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comme la Terre tourne sur elle-même, ça va, comme une toupie en fait qui tourne sur elle-même, les gaz ont tendance à se regrouper au niveau de l'équateur et à s'aplatir un peu plus au niveau des pôles. C'est le principe de la force de centrifuge qui éjecte tout corps qui tourne vers l'extérieur. C'est la même chose que vous avez dans le rotor à la foire. Quand vous allez à la foire dans le rotor, vous êtes plaqué contre le mur parce que ça tourne sur lui-même. Pareil avec la Terre, elle tourne sur elle-même, les gaz sont donc éjectés légèrement vers l'extérieur, d'où la couche plus grande à l'équateur qu'au pôle. Je n'ai pas précisé dans quel pôle on est parce que ça peut très bien s'appliquer au pôle nord et au pôle sud. J'ai donc ici représenté un hémisphère. Ça va? Je vais ajouter des repères intermédiaires pour bien situer pour bien avoir la localisation. Je vais prendre 23 degrés, 27 minutes qui sont, si vous avez bien tout noté, les tropiques. Ça va? Je le remets correctement. Et puis alors, j'indique encore un intermédiaire, 50 degrés nord ou sud, je vais mettre 50 degrés tout court, qui est la zone tempérée. Alors, je dois maintenant regarder quelle est la zone sur Terre où il fait le plus chaud. On l'a vu dans la partie précédente du cours que l'endroit le plus chaud sur Terre, c'est l'équateur, parce que les rayons du soleil arrivent toujours avec un angle proche de 90 degrés. S'il fait le plus chaud là, qu'est-ce que va faire l'air? Il va monter. Je vais donc indiquer en rouge, vu qu'on est dans de l'air chaud, que l'air va monter. Mes flèches représentent l'air chaud ou l'air froid. Si on a de l'air chaud qui monte, au sol, on est dans une zone de basse pression. BP pour basse pression. Ça va? En montant, l'air chaud en montant va se charger d'humidité. En montant, l'air va se refroidir, l'humidité va se condenser, former des nuages. Faites-moi des beaux nuages. C'est des gros nuages vu qu'il fait très chaud à cet endroit-là. Et au bout d'un moment, on va avoir de la pluie parce qu'on a les nuages qui sont saturés. Donc, il pleut. Arrivé en altitude au niveau de la tropopause, l'air chaud s'est refroidi. Il n'est plus assez élevé pour monter. Donc, il va toujours rester chaud, mais il va devoir s'écarter vers l'extérieur. Il va s'écarter vers les tropiques, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Imaginez bien que c'est comme si ça continuait. Je fais le schéma d'un hémisphère, mais je pourrais le faire en miroir pour l'autre hémisphère à côté. Donc, mon air chaud s'écarte jusqu'au niveau des tropiques. Il s'écarte en emportant avec lui les nuages. Les nuages vont donc arriver avec mon air chaud vers les tropiques. Sauf que les nuages vont diminuer en intensité parce qu'il continue de pleuvoir. C'est bien, mais il n'y a plus rien pour les recharger, les nuages, vu que la recharge, elle se fait à ce niveau-ci. Donc, il n'y a plus rien. Les nuages vont commencer à disparaître. Arrivé au niveau des tropiques, il n'y a plus de nuages. L'air est sec. Et comme l'air est sec, qu'est-ce qu'il va faire?
bah, il va rencontrer une autre masse d'air, on va le voir tout à l'heure, qui va le forcer à redescendre et à se refroidir. On a donc de l'air sec et plus froid qui descend au niveau du tropique. Au sol, on a donc, comme l'air compresse le sol qu'il est plus lourd, une zone de haute pression. HP, haute pression. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu, bah, l'air du tropique n'a plus de place, c'est une haute pression, cherche de la place où il peut aller. Il va aller équilibrer, prendre la place dans la zone de basse pression. On a donc un mouvement d'air qui va vers la zone de basse pression. Ce mouvement d'air, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le vent. Dans ce cas-ci, ce sont des alizés. C'est le nom du vent qu'on va avoir ici. Ce mouvement d'air qu'on a dans l'atmosphère, l'air qui monte, se charge d'humidité, se condense, il pleut, ne sait plus monter parce qu'il est plus assez chaud, donc va se diriger vers les tropiques, il va refroidir, il est tout sec, il redescend et puis il va reprendre la place. Ce mouvement qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle la cellule de Hadley. C'est le nom du monsieur qui a découvert ce mouvement d'air qu'il y avait ici. Alors, on continue. Il faut maintenant se demander quelle est la zone de la Terre la plus froide. On en a deux, ce sont les deux pôles, pôle nord et pôle sud. Parce que soit les rayons du soleil arrivent avec un vent très faible, soit il n'y a carrément pas de soleil du tout. On l'a vu au 21 juin ou au 21 décembre, il y a chaque fois un des deux pôles qui est totalement dans le noir. Donc, on sait que la zone la plus froide, c'est au niveau des pôles. Or, quand il fait froid, l'air est sec et lourd. Il a donc tendance à descendre. Au sol, on a donc une zone de haute pression. Zone de haute pression. Je vais remettre à la même taille ici. Voilà. Arrivé au sol, l'air n'a plus de place, il compresse, il va chercher à s'étendre vers l'extérieur. Il va donc se diriger vers les zones tempérées. Je vous rappelle que la Terre est ronde, donc s'il va dans ce sens-là, il va forcément aller aussi dans l'autre sens. Je pourrais faire un copier-coller en miroir de ce qui se passe ici de l'autre côté. Ça va? Donc, l'air va s'étendre, va se diriger vers les zones tempérées. Dans les zones tempérées, qu'est-ce qui se passe? Il fait plus chaud que dans les zones polaires. Donc, comme il fait plus chaud, que se passe-t-il? L'air va se réchauffer, va se charger d'humidité et va monter en altitude, tout comme il faisait au niveau de l'équateur. Il y a donc au sol une zone de basse pression, de nouveau. Zone de basse pression. Entre la zone de haute pression et la zone de basse pression, c'est ce qu'on appelle les vents. Ces vents ici n'ont pas de nom spécifique comme il pouvait y avoir à ce niveau-ci. Donc, on va avoir des vents ici qui vont aller des pôles vers la zone tempérée. Ça va? Donc, je reprends. On a de l'air chaud chargé d'humidité qui monte. En montant, l'humidité se condense et forme des nuages, tout comme tout à l'heure au niveau de l'équateur. Ça forme des nuages. Les nuages se chargent d'eau, ils deviennent fort remplis et donc il pleut. Je montre bien qu'il pleut assez abondamment à cet endroit-ci. Arrivé en altitude au niveau de la tropopause, l'air ne peut plus s'étendre sur les côtés. L'air ne peut plus monter, pardon. L'air s'est refroidi. L'air va donc se diriger vers les côtés dans tous les sens et donc va se diriger soit vers les pôles, soit vers les tropiques, en emmenant avec elle les nuages. Je refais donc des nuages qui voyagent avec ma petite flèche et il pleut. Ces nuages deviennent comme tout à l'heure de plus en plus petits parce qu'il n'y a plus rien pour les recharger vu que l'humidité monte ici au niveau de ma flèche rouge, pas ici. Pareil pour cette zone ici entre les deux. Ça va, essayer de faire des nuages corrects. Moi, je fais rapidement, évidemment. Voilà ce qui se passe. Alors ici, vous voyez qu'on a un mouvement de circulation d'air continu. Toutes les flèches se rejoignent. C'est de nouveau une cellule. La cellule ici,
va s'appeler simplement la cellule polaire. Ça va? Donc, on a la cellule polaire entre les pôles et les zones tempérées. Il ne nous reste plus qu'à faire ce qui se passe ici au milieu. Mais c'est pas très compliqué, il suffit de compléter en fait. On a de l'air chaud qui monte, qui s'étend en altitude, qui se répand vers les tropiques. Arrive au niveau des tropiques, l'air venant des zones tempérées rencontre l'air venant de l'équateur. Elles sont toutes sèches, elles s'obligent mutuellement à redescendre vers le sol. On a donc une zone de haute pression au sol. Là, l'air va chercher de la place vers les zones de basse pression, soit il part vers l'équateur, soit il part vers les zones tempérées, en formant ce qu'on appelle du vent. Arrivé au niveau des zones tempérées, l'air n'a pas le choix, il se réchauffe, il se charge d'humidité. L'humidité en montant va se condenser, former des nuages et ainsi de suite. On a donc de nouveau un cycle, une cellule qui est apparue ici au milieu, ce qu'on appelle la cellule de Ferrel. Cellule de Ferrel. On a donc 3 cellules dans l'atmosphère. La cellule de Hadley entre l'équateur et les tropiques, la cellule de Ferrel entre les tropiques et les zones tempérées, et la cellule polaire entre la zone tempérée et les pôles. Ceci, c'est la circulation atmosphérique générale simplifiée. On a estimé que les rayons du soleil arrivaient perpendiculairement toute l'année à l'équateur. Or, on sait bien que ce n'est pas le cas. Parfois, c'est au niveau du tropique. Donc, tout mon schéma se déplace dans la réalité en fonction de où est l'angle d'incidence des rayons du soleil. Ça va? Gardons la façon générale. Nous sommes ici au 21 mars ou au 21 septembre. Ça va? Vous allez donc devoir retenir ce schéma. C'est hyper important parce que ça explique pourquoi on a des zones où il pleut ou il ne pleut pas. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il pleut tout le temps au niveau de l'équateur? On le voit, on est dans une zone de basse pression. Pourquoi est-ce qu'en Belgique, on dit qu'il pleut tout le temps? Il peut arriver quelques jours où il ne pleut pas, mais il va pleuvoir tous les mois de l'année. Parce qu'on est ici dans les zones tempérées. Pourquoi est-ce qu'il pleut plus à l'équateur que dans les zones tempérées? Parce qu'il fait plus chaud à l'équateur, donc il y a plus d'évaporation que dans les zones tempérées. Dans le même temps, pourquoi est-ce qu'il fait très sec dans le Sahara? Parce qu'on est ici, au niveau des tropiques. On voit bien qu'on est dans un air sec. Pareil, au niveau des pôles. Ça va? Comme je vous le disais, c'est la circulation atmosphérique générale. Il y a donc des exceptions, toujours, qu'il faudra mettre en avant et en lumière. Ce ne fait pas objet du cours de 4e, donc pour l'instant, je vous demande de retenir uniquement ça. La suite du chapitre, en fait, il reste à terminer la feuille de synthèse sur ce que je viens de vous expliquer. Si vous avez compris tous les éléments ici que j'ai indiqués dans cette vidéo, vous allez pouvoir compléter les informations de la page suivante. Il manque des mots, c'est un texte à trous, à vous de les compléter. En fin de semaine, je vous envoie le correctif avec ces informations-là qui reprennent tout ce que j'ai dit par écrit. Bonne journée!